Alors, nous allons rester debout. On va lire la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. On va lire Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2, je vais lire à partir du verset 14. Mes frères, dit Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. On va s'arrêter là et je vous prie de vous asseoir. Comme disait Madonna, c'est déjà le mois de novembre. Hein? Ça passe vite, n'est-ce pas? C'est déjà le mois de novembre, ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 mois avant que l'année 2019 prenne fin. C'est toujours un moment béni et bénissant où j'invite l'Église vers la fin de l'année, chacun à faire le bilan personnel. C'est important. On ne peut pas marcher, ne jamais s'arrêter pour savoir est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je fais les bonnes choses. Donc il y a un moment où on fait le bilan personnel de votre marche. Chacun fait le bilan personnel de sa marche avec Dieu. Et pour nous aider à cela, c'est que nous faisons le bilan par rapport toujours aux objectifs que nous sommes assignés en début d'année. Et permettez-moi donc ce matin, je prendrai un petit moment pour vous rappeler le défi qu'on s'était fixé. J'ai aimé que Cédric fasse le lien. C'est important. Si nous disons voici le thème pour l'année, il faut toujours trouver un lien avec ce que nous apportons. Essayez toujours de trouver un lien avec ce que nous apportons. Ça nous permet de garder le cap sur notre objectif. Rappelez-vous qu'au début de l'année, nous étions fixés comme objectif en disant que cette année, nous voulons qu'elle soit une année d'intimité avec Dieu. C'est important. Il y a beaucoup de prédications qui ont été apportées dans ce sens. Il y a beaucoup d'exhortations qui ont été apportées dans ce sens pour nous encourager à rechercher cette intimité par tous les moyens, même si on est pris. Le temps, nous avons beaucoup de temps qui est pris par le travail, par des occupations familiales, mais il ne faut pas que ce temps d'intimité manque avec Dieu. Je voudrais donc vous encourager. Il y a encore 2 mois. Creusez, allez plus loin et recherchez davantage l'intimité. Je sais que ce n'est pas un exercice vain. On ne le dit pas juste parce qu'on s'était... Non, il y a des bénéfices, frères et sœurs. On l'avait déjà dit et je vais vous les rappeler rapidement. Des bénéfices découlent toujours des moments d'intimité avec le Seigneur. Il y a toujours des bénéfices. Je rappelle ce qu'on avait dit. En s'approchant de Dieu, bien, nous le connaissons davantage. Nous devons chercher à connaître Dieu davantage. Vous ne pouvez pas plaire à quelqu'un dont vous ne connaissez pas les goûts, les désirs, les attentes. Le connaître davantage, c'est savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Le connaître davantage, c'est de dire comment je peux lui rendre l'honneur et la gloire qui lui est due.
Le connaître davantage est important. Le connaître aussi dans ses capacités d'intervenir. C'est quelqu'un avec qui nous sommes en relation. C'est quelqu'un de qui nous dépendons. Mais dans quelle mesure est-il à même de m'aider, d'intervenir dans mes situations? On n'est jamais seul. Dieu est avec nous. Mais Dieu peut-il répondre à nos attentes? Oui. Quand nous nous approchons de lui, nous découvrons qu'il est tout-puissant. Nous découvrons qu'il est fidèle. Nous découvrons qu'il n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il a des promesses qu'il a faites et lui tient à ce que ces promesses se réalisent. Quand on s'approche de Dieu, on découvre que nous avons en lui le maître des temps et des circonstances. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance par laquelle tu peux passer qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie et pendant que Dieu est distrait. Non, il est maître des temps. Tout ce qui se passe, il en a le contrôle. Oh, c'est bon de le savoir. De façon que quand vous êtes dans le trouble, quand vous êtes dans un moment difficile, quand vous êtes dans un creux, affaissé complètement, que vous ne puissiez pas oublier et vous rappeler, dire, oh, mais celui qui est en moi est fort, il est puissant, et je peux m'adresser à lui, il a des oreilles pour entendre, il écoute et il va me répondre, parce qu'il est fidèle. Connaître Dieu davantage, davantage. Celui qui le connaît, frères et sœurs, peut s'attendre à ce qu'il ne sera jamais dans la confusion. Jamais, jamais, jamais. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu ne peux pas être dans la confusion. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, ou celui qui le connaît superficiellement, il y a des moments où il risque de ne pas prendre Dieu au sérieux. Il y a des moments où il risque même de lui résister. Quand Dieu te demande quelque chose, tu ne sais pas, c'est lui qui te le demande, tu te dis, mais c'est quoi cette affaire? Non, moi je veux mener ma vie comme je veux. Mais quand on le connaît, on sait ce qui lui plaît, on sait ce qui ne lui plaît pas. Amen. On ne peut pas connaître Dieu superficiellement et pouvoir le satisfaire dans toutes ses attentes. Quand on s'approche de lui, il nous communique ses attentes. Il vous dit, mon fils, voici ce que je veux. Ma fille, voici ce que j'attends de toi. Et tu es capable de marcher dans les voies de Dieu. Celui à qui rien n'est impossible, c'est celui sur qui tu comptes. Amen. Il est bon de le connaître comme ça, sinon on va rester superficiel et on va vouloir passer à côté de sa volonté parce qu'on ne la connaît pas nécessairement. S'approcher de Dieu, frères et sœurs, c'est se familiariser avec sa voix. Quand pendant la nuit, il te parle, tu es capable de discerner que c'est Dieu qui te parle. Tu ne vas pas entendre n'importe quel type de voix qui te parle et tu te lèves, tu sors de la maison. Non, Dieu ne peut pas me demander des choses comme ça. Je le connais, je connais sa voix. Je sais que c'est lui qui me parle en ce moment. Personne ne peut te tromper. On a parlé tout à l'heure des fausses doctrines et autres. Tu ne peux pas te tromper parce que tu connais la voix de ton maître. Tu sais distinguer que c'est quelqu'un d'autre qui veut t'induire en erreur. C'est quelqu'un qui veut te ravir des mains de ton Seigneur et de ton bon berger. La Bible nous dit dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 10, verset 27, que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas un bruit, ils entendent la voix, ils discernent la voix, ils reconnaissent la voix de Dieu et elles me suivent. Important de connaître et de se familiariser avec sa voix. Nous avons dit aussi que c'était important de s'approcher, de rechercher cette intimité pour connaître les attentes de Dieu envers nous. J'ai deux attentes qu'on a évoquées pendant l'année ici. C'est que Dieu, ce qu'il recherche de nous, c'est d'abord notre sanctification. Sanctification continuelle de tous les jours. Fuir le péché. Abandonner le mal sous toutes ses formes. Notre sanctification. Il veut que nous soyons fidèles dans tout ce qu'il a à faire avec nous. Il y a un appel sur ta vie. Il faut le connaître. Quel est ton appel sur ta vie? Et il faut donc marcher selon l'appel qu'il y a sur ta vie. Et notre appel à tous, sans distinction, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on ne passe pas à côté de cela et qu'on puisse servir aussi les intérêts de Dieu dans son Église. J'ai aimé justement tous ces chants. Il dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Je t'abandonne tout, je lève mes mains. Viens, prends le contrôle de ma vie. Parce que toi, je connais tes attentes, c'est que je me consacre à toi, que je m'abandonne à toi, pour que tu puisses m'utiliser dans la direction où tu veux m'utiliser. Merci Seigneur. Enfin, quand on s'approche de Dieu, on peut lui faire confiance.
Vous ne faites pas confiance au premier venu. Même s'il vous raconte de belles choses, vous ne lui faites pas confiance. Je vais faire de toi ceci, je vais faire de toi cela. Mais qui es-tu pour me dire ça? Mais je ne te connais pas. On vous appelle au téléphone, on vous offre ceci, vous allez gagner ceci, vous allez gagner. Mais qui êtes-vous? Il faut le connaître. Il faut savoir qui vous offre ces choses-là. Mais quand vous connaissez la personne, vous dites, mais oui, je connais la société, mais absolument. C'est une société que je connais, j'ai entendu parler, j'ai même cherché de la documentation. Mais Dieu, c'est pareil. Quand on le connaît réellement, on est en mesure de lui faire confiance. Alors, dans toutes les circonstances, bonnes ou pas bonnes, parce qu'elles vont arriver dans nos vies. Mais même dans les circonstances difficiles, on sait qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Il est capable de te sortir de cette situation difficile. Il est capable, indépendamment de ce que tu traverses. Faire confiance à Dieu. Et avant d'aller plus loin, ma question ce matin, ça va être ça le titre du message, une question que j'adresse à chacun personnellement, mais je n'attends pas que vous me donniez la réponse ici. Faites-vous confiance à Dieu? Une bonne question. Faites-vous confiance à Dieu? La réponse facile, ça va être oui, 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 oui. Mais je vous laisse le temps de rentrer en vous-même. Faites-vous confiance à Dieu? Répondez-y en votre âme et conscience. Faites-vous confiance à Dieu? Je vous encourage fortement à lire dans le psaume 40, il y a un passage qui nous dit ceci. Dans le psaume 40, le verset 5 nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Ne placez pas votre confiance dans les hommes en disant « Oh Dieu, je ne le vois pas. Dieu, il m'a déçu pendant des années. » Donc moi, non. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Les hommes peuvent être de bonne foi, mais des fois ils peuvent vous mentir. Amen. Ils peuvent vous mentir. Alors, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il ajoute au verset 6, ici David, tu as multiplié. Il ne le dit pas en l'air. Il dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Il a multiplié. Quand vous prenez le temps d'intérioriser, de rentrer en vous-même, vous allez vous rendre compte que pour vous aussi, Dieu a multiplié des merveilles et des desseins en ta faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Il faut être honnête. C'est quand on ne prend pas le temps de passer en revue ce que Dieu a accompli dans votre vie que vous trouvez que Dieu n'a rien fait pour vous. Mais soyez honnête avec vous-même et regardez, vous allez vous rendre compte et vous allez vous dire, ça vaut la peine de faire confiance. Même si en ce moment, je passe par un temps difficile, même si en ce moment, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je fais quand même confiance en l'Éternel parce que je sais qu'il me sortira certainement de cette situation. Lui qui l'a fait dans le passé, lui qui a fait beaucoup de bien dans ma vie dans le passé, il me sortira certainement de cette situation. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'épître de Jacques que nous avons lu, la partie que nous avons lue. Ça, c'est vous donner dans le contexte dans lequel cette épître a été écrite. C'est une épître qui a été écrite, qui est adressée aux chrétiens. Mais c'est des chrétiens qui, à cause de la persécution qu'il y a eu du temps du roi Hérode, on en parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, hein, il y a eu une persécution des chrétiens dans la ville de Jérusalem. Alors, beaucoup ont été dispersés. Et Jacques, sachant que tous ces chrétiens ont été dispersés, leur écrit cette épître et pour les encourager à garder la foi. Ce qui te tient, ce qui me tient et ce qui va te tenir au moment des épreuves, au moment de la persécution, au moment où l'ennemi viendra chercher à te faire du mal. La seule chose qui va te tenir, c'est de garder ta foi. C'était valable pour ces chrétiens, c'est valable aujourd'hui. Parce qu'ici aussi, même si la persécution n'est pas là, comme à cette époque, on ne sait pas si demain ça ne va pas arriver. Mais il y a déjà une forme de persécution. Parce que les églises ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Les autres personnes sont libres de faire tout ce qu'elles veulent. Dans toutes les rues, ils peuvent barrer les rues et tout et tout. Nous, quand nous voulons venir à la réunion, on nous bloque. Vendredi, on m'a bloqué ici, on dit, où est-ce que vous allez? Je dis, mais je vais à l'église parce que nous avons réunion. Il dit, puis ça change quoi? Ça, c'est un policier qui me dit ça. Je dis, ça change que je dois aller à la réunion. Mais je vous assure que moi, je ne traverse pas la rue de l'ange gardien. C'est dans la rue ici. Il n'avait pas quoi me dire. Il m'a laissé venir.
m'a laissé passer. On nous empêche des choses, parce qu'il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais quand le chrétien lui fait des choses, non, il y a tellement de restrictions, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas chanter sur la place publique, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire cela. Ce qui va nous tenir lorsque la persécution viendra, lorsqu'on nous empêchera d'ouvrir les portes de cette église, comme ça se fait en Algérie, nous l'avons entendu. Mais ce jour-là, c'est la foi qui va nous tenir, c'est la foi qui va nous permettre de quitter nos maisons et de venir quand même à l'église, bravant les risques qu'il y a, parce que nous savons que Dieu est avec nous et Dieu est celui qui nous défendra et qui nous sortira de ce trouble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le message qui leur est donné, c'est un message d'encouragement à garder la foi, à continuer à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est une épître riche. Je l'appelle souvent, moi, une épître où il y a des tests, c'est plein de tests. En tout cas, dans ma Bible, c'est subdivisé comme ça. Toutes sortes de tests de la qualité de la vie chrétienne que tu mets. Si tu veux passer ta vie chrétienne faire passer des tests à ta vie chrétienne pour être sûr que tu marches conformément à la parole de Dieu, lis un peu l'épître de Jacques et tu vas trouver beaucoup de bonnes choses qui te permettent de redresser et d'arranger des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Donc c'est une épître qui montre de manière très très claire, évidente et directe ce qui permet d'identifier un croyant. Un croyant, on ne l'identifie pas par rapport aux déclarations qu'il fait. Je suis chrétien, je vais à l'église telle. Ça ne suffit pas pour dire que tu es croyant, un croyant fervent, un croyant qui plaît à Dieu. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas par des simples déclarations qu'il peut faire, mais c'est à travers les attitudes qu'il affiche. C'est à travers les réactions qu'il adopte. Comme ces personnes qui n'affichez pas beaucoup de trucs sur vos autos si vous n'êtes pas sûr de les rencontrer. Un chrétien qui met, je me rappelle plus c'était quoi pour dire, le klaxon. Quelque chose comme ça, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de ce genre-là, où je suis enfant de Dieu, etc. Et puis maintenant, quand tu vois les réactions de la personne qui coupe, qui gueule sur les gens, qui crie sur les gens, on dit, oh, je suis enfant de Dieu, je ne crois pas. C'est les attitudes, amen. C'est les réactions que nous affichons. C'est cela. Donc nous devons faire attention. Si vous avez mis le petit poisson en arrière, là, roulez de manière, amen, amen. Et ça honore Dieu. De toute façon, merci Seigneur. Ce sont les réactions que tu affiches quand tu passes par des temps difficiles. Tu ne peux pas réagir comme n'importe qui du monde. Tu es enfant de Dieu. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut que tu brilles, que l'on voit que mais lui, il est différent des autres. Et ça me parle en même temps moi-même parce qu'elle me dit souvent que je m'énerve beaucoup au volant. Parce que je ne fais jamais des signes aux gens où je ne parle pas, mais je dois faire attention également. Amen. Je dois faire attention également. Donc celui qui n'a pas ce qui peut nous aider à tenir ferme, c'est-à-dire la foi, celui qui n'a pas la foi, c'est une personne instable dans la vie chrétienne. C'est une personne irrésolue. Tu ne peux pas être constant si tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a des turbulences qui viennent dans la vie qui peuvent t'amener à réagir n'importe comment. Mais quand tu as la foi, tu gardes la paix parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ces moments-là. Il y a quelqu'un qui est avec toi et qui va t'aider, qui va venir à ton secours. Donc, veillons sur nos actes, nos réactions. Et donc, c'est la seule façon de manifester aussi cette vie de chrétien. Et c'est cela. Donc, la foi est capitale dans notre vie et notre marche chrétienne. C'est la seule chose qui nous rend d'ailleurs agréable à Dieu, nous dit l'épître aux Hébreux. Donc, cette épître nous montre aussi que c'est par nos œuvres que nous attestons aussi de la qualité de notre foi. Parce que la foi sans les œuvres, nous allons le voir, est une foi morte. On l'a dit tout à l'heure. Hein? Alors, c'est pour ça que l'apôtre Jacques, nous parle de 3 sortes de foi dans ce passage que nous avons lu. Je vais passer par-dessus, donc assez vite. La première sorte de foi dont il parle, on le voit au verset 17. Il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Que ta foi ne soit pas une foi morte, frères et sœurs. Donc ta foi peut être une foi morte si elle se limite aux déclarations. Je crois en Dieu, j'ai la foi. Juste des déclarations verbales, mais la vie que tu mènes, la vie que tu manifestes ne reflète pas ce que tu confesses de ta bouche. Donc nous devons savoir que
Il doit y avoir un lien entre ce que nous disons de notre bouche et ce que nous faisons. Il y a des tas de gens autour de nous qui nous observent. Dès lors que nous avons déclaré que nous sommes chrétiens, j'aime souvent dire qu'on est surveillé, on est scruté à la lettre quasiment. Chaque geste qu'on pose dit, ah, toi tu m'avais dit que tu es chrétien, comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela. Nous devons faire attention parce que sinon nous faisons injurier le nom du Seigneur. Par notre impatience, par notre manque d'obéissance, que ce soit aux lois de Dieu, que ce soit aux lois de l'État, mais nous refusons d'être un canal à ce moment-là par lequel Dieu veut passer pour qu'on soit des témoins efficaces. Le manque d'obéissance, notre impatience. Or, la foi, frères et sœurs, elle est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons parlé ici d'un manque de compassion, des gens qui manquent, qui sont nus et qui manquent de la nourriture. Par notre manque de compassion, on est insensible aux besoins des autres. Or, la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et le verset 15 et 16 nous dit, on ne peut pas prétendre aimer le prochain si on ne lui vient pas en aide. Quelqu'un est dans le besoin. Dans le besoin. Et tu as les possibilités de venir en aide à la personne et tu ne le fais pas, il y a un problème. C'est une foi qui n'est pas manifestée par les œuvres. Voici ce que Jésus a déclaré ici au sujet de ceux qui ne produisent pas des fruits. Les œuvres, ce sont les fruits qu'il y a dans la vie de l'enfant de Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, le verset 21, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, déclaration verbale. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. La vie chrétienne se vit. La vie chrétienne se voit dans les actes, dans les gestes que nous faisons. Il a dit ceci encore dans l'évangile selon Jean au chapitre 15 au verset 2. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, ben, il le retranchera. Qui le retranchera? Mon Père. Il compare à un vigneron. Le moment venu, il va le retrancher parce qu'il ne porte pas de fruits. Ce n'est pas ce type de foi que nous devons rechercher, frères et sœurs, parce qu'on ajoute que ce type de foi ne sauve certainement personne. Une foi morte dans laquelle il n'y a pas des œuvres. Oui, nous croyons en Dieu. Oui, nous sanctifions. Oui, nous faisons la volonté de Dieu dans différentes façons. Oui, nous apportons notre dîme, mais nous avons aussi ces autres aspects que nous sommes des témoins de Dieu à l'extérieur. On est observé à l'extérieur. J'ai toujours dit que nous devons faire attention que le gouvernement ne nous tombe pas dessus pour n'avoir pas payé nos impôts, des histoires comme ça. Nous devons faire attention. Ce n'est pas toujours un bon témoignage pour un enfant de Dieu. La deuxième chose que nous voyons comme type de foi, c'est cette foi qu'ont les démons. Ils ont la foi parce qu'ils croient. Amen. Ils croient, ils ont la foi, mais c'est une foi démoniaque. C'est une foi démoniaque, c'est une foi qui se contente juste de connaître la vérité sur Dieu. Je connais toutes les vérités. Le diable connaît la parole plus que toi. Il connaît la parole de Dieu. Ça ne suffit pas de connaître les vérités, il ne suffit pas de citer les versets par cœur si tu n'es pas capable de les mettre en pratique. C'est cette foi qui ressemble à celle des démons. Eux aussi, nous dit la parole de Dieu, ils croient que Dieu existe. Et ils savent combien il est grand, combien il est même redoutable. Voilà pourquoi on ajoute dans ce texte que non seulement qu'ils croient, mais eux, ils tremblent. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent qu'à cause de leur rébellion, de l'état dans lequel ils sont, un état de rébellion, ce qui les attend, c'est la mort, le châtiment éternel où ils seront jetés dans le feu éternellement. Ils le savent. Voilà pourquoi ils tremblent. Ils connaissent Dieu. Eux, au moins, ils tremblent. Des chrétiens ne tremblent plus devant Dieu. Oui. Des chrétiens qui le prennent comme un copain, qui le prennent comme... Dieu est grand. Dieu est grand. Il mérite que nous puissions lui accorder la première place, toute l'attention dans notre vie. Les démons le savent, combien il est grand, et ils tremblent. Ils savent que ce qu'il a dit, ça se fera. Là, ils se trémoussent sur la terre, ils vont déranger les gens à gauche, à droite, mais ils connaissent leur destination finale. Alors n'ayons pas ce type de foi juste qui se limite à connaître la vérité sur Dieu. Les païens, il y a même des païens qui connaissent mieux la Bible que les chrétiens. Ça ne donne pas lieu qu'ils aient la foi et qu'ils aient le salut et qu'ils aient... Ça ne donne... C'est un
une foi qualifiée de démoniaque parce qu'elle non plus ne sauve pas, elle ne peut pas rendre quelqu'un agréable à Dieu parce qu'il connaît tous les versets du monde. C'est une foi qui est limitée à la connaissance. Or, la connaissance enfle, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais il y a cette troisième sorte de foi dont on nous parle au verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait, il parle ici de la foi d'Abraham, la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi, c'est croire, la foi, c'est agir, mettre en pratique. Les œuvres, produire des œuvres. Donc, il y a cette foi agissante. Une foi agissante, celle qui se concrétise, celle qui se manifeste par des actes, par des œuvres, mais des œuvres qui glorifient Dieu. Amen. Des œuvres qui glorifient Dieu. C'est pas juste de dire j'aide, mais en même temps, au milieu, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, mais des œuvres qui glorifient Dieu. Il va y avoir que nous devrons exercer cette foi dans des situations parfois difficiles et qui sont contraires à toute logique. Et nous allons en parler tout à l'heure. Pour ce qui concerne le cas d'Abraham, c'est vraiment le cas. Ce que Dieu lui a demandé, c'était difficile. C'était difficile, mais il a mis sa foi en action. C'est là la foi agissante. Tu agis même quand tu ne comprends pas. Tu agis même quand c'est difficile, parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Alléluia. Alors nous avons plusieurs témoignages des gens comme Abraham, justement, qui ont exercé cette foi, une foi qui était donc manifestée par des œuvres. Le cas d'Abraham d'abord. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1er, il dit « Quitte ». C'est Dieu qui parle, Abraham, il dit « Quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. » Mais c'était moi, j'aurais peut-être dit commence par m'indiquer ce pays, voir si ça me plaît d'aller là-bas ou pas. Mais Abraham, lui, il a obéi au verset 4 de Genèse 12. Il a obéi sans savoir où il allait. Il dit, à ta voix, j'obéis, à ta voix, je me lève. Il a obéi sans savoir où aller. Il a obéi sans douter. Est-ce qu'il me conduit à une bonne place? Il n'a pas douté, il ne s'est pas posé trop de questions. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et je vous l'ai dit, c'est capital. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous n'avons pas confiance. Parfois, nous ne voulons pas donner notre dîme parce qu'on n'a pas confiance que Dieu nous bénit. Mais Dieu nous bénit, frères et sœurs. Dieu nous bénit. Quand nous respectons, Seigneur, ce qu'il nous commande de faire, ben Dieu nous bénit. Donc, Abraham a obéi, il est parti, il s'est levé sans savoir parce qu'il dit, j'ai confiance. Là où il va me dire d'aller, c'est la bonne place pour moi. Beaucoup plus tard dans sa vie, une autre épreuve. On en parle ici dans l'épître de Jacques. Quand on lui a demandé d'offrir son fils Isaac. Imaginez ça. C'est contraire à toute logique humaine. Seigneur, je t'ai demandé un fils, tu me le donnes. Et tu me demandes ce fils, au moment où je commence à jouir. Il dit, offre-moi Isaac en holocauste. C'est Isaac que tu aimes. C'est Isaac que tu as attendu de longues années. Offre-le-moi. Je ne sais pas comment vous réagiriez devant cette situation. Mais Abraham connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait que Dieu se pourvoirait lui-même, nous dit le verset 8 du chapitre 22 de Genèse. Dieu se pourvoirait lui-même. Comment il le ferait? Peut-être en ressuscitant Isaac. Ou alors en fournissant un substitut à Isaac. Et nous savons que c'est ce qui est arrivé. Parce que Abraham a obéi. Offre-moi en holocauste ton fils unique, Isaac, que tu aimes. Et il s'est mis en route et il est allé s'exécuter parce qu'il avait confiance que Dieu ferait quelque chose. Il ne savait pas trop quoi, mais il dit, bon, j'y vais, mais Dieu fera certainement quelque chose. Voici une marque de confiance totale que je vous encourage à afficher et à avoir envers Dieu. Voici le type de foi agissante qui honore Dieu. C'est cette foi est contraire à ce que la nature humaine nous permet de faire. Vous êtes d'accord? Les gens, s'il avait parlé autour de lui, Dieu me demande d'aller sacrifier mon fils, Isaac, il y a des gens qui l'auraient retenu. Il dit, non, tu ne pars pas, c'est de la folie, toi. Tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Tu ne peux pas aller sacrifier ton fils. On va aller t'accuser au gouvernement. Amen. C'est contraire à la nature humaine.
C'est contraire. La nature humaine veut que nous-mêmes, moi je veux faire mes affaires comme je l'entends. Je veux concevoir mes propres plans et les voies et moyens pour réaliser ce plan. C'est ce que l'homme veut. Mais Dieu peut te dire autre chose. Tu trouves que c'est insensé par rapport à ce que tu as étudié à l'école, par rapport à ce que tu vois les gens autour de toi faire. Dieu te dit de le faire, toi tu dis, mais Seigneur, c'est tout le contraire de ce que les autres font. Non, ce que je te demande, moi je sais pourquoi je te le demande à toi, fais-le comme je te le demande. Une confiance totale à Dieu, totale à Dieu. Et quand on fait cela, quand on fait sa part, Dieu fait la sienne. Dieu fait la sienne et Dieu ne nous abandonne pas et il va nous donner les moyens de l'accomplir. Donc c'était le cas d'Abraham. Mais nous avons d'autres exemples. Je vais en citer quelques-uns ce matin. Nous avons le cas de Rahab qui est cité aussi dans cette même épître de Jacques. C'est une femme prostituée dont on parle dans le livre de Josué au chapitre 2, verset 11. Dit, elle a déclaré, après tout ce qu'elle a entendu que Dieu a fait pour son peuple, elle a déclaré que c'est l'Éternel, ça veut dire le Dieu de ses espions qui étaient venus se réfugier chez elle. C'est leur Dieu qui est le véritable Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle l'a reconnu. Elle était païenne, elle était prostituée par-dessus tout, mais le message qui venait à ses oreilles de ce que Dieu faisait pour son peuple, il dit, oh là, ça c'est lui, le Dieu en qui je dois mettre mon compte. Et elle a cru en ce Dieu-là. Elle a cru en Dieu. C'est ça qui lui a permis de se permettre de prendre des risques. Oui, des risques qu'il a. Elle a pris des risques, oui. Si on avait découvert qu'elle avait caché les espions, mais elle et les espions allaient être tués ou allaient être jetés en prison, je ne sais pas. Mais elle a pris des risques. Parce qu'elle savait que leur Dieu est capable de la protéger. Une confiance totale. Elle a hébergé ses espions chez elle, à la maison. Et lorsqu'on est rentré dans la maison, on dit, il y a des gens qui sont entrés ici, elle les a fait sortir par une autre voie, et les gens se sont sauvés, ils sont rentrés sains et saufs. Elle a confirmé sa foi. Elle n'a pas seulement cru en ce Dieu à cause de ce qu'elle a entendu, elle a cru en ce Dieu en disant, même dans cette circonstance, je vais mettre ma foi en action, par des gestes, par des actes. Je prends le risque, mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi et il défendra ma cause. Et vous connaissez la suite de cette histoire. Hein? Elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus-Christ à cause de cette crainte de Dieu, à cause de cette vie de foi qu'elle a menée, ces actes qu'elle a posés. Vous connaissez, et je ne m'étendrai pas là-dessus, aussi le cas de ces jeunes gens. C'est toujours des cas qui m'épatent, c'est toujours des cas qui me touchent quand j'y pense. Les trois jeunes gens, les amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Leur jeunesse ne les a pas empêchés de croire en Dieu. Ils ont été élevés dès le bas âge dans des familles qui connaissaient Dieu, qui leur parlaient de Dieu. Parlez de Dieu à vos enfants. Parlez de Dieu la nuit. Parlez de Dieu le matin. Parlez de Dieu quand les enfants vont à l'école. Parlez-leur de Dieu. Ce sont des choses qui demeurent. Ce sont des choses avec lesquelles l'enfant grandit. Et les enfants grandissent. Même lorsque, dans les folies de jeunesse, ils peuvent se détourner des voies de Dieu, ça ne s'efface pas dans leur cœur. Le Saint-Esprit va réveiller ces pensées par moments. Et dans leur rébellion, ils vont se souvenir de ce que les parents leur disaient. Et un jour, ils vont revenir à Dieu à cause de cela. Alors, Meshach, Shadrach et Abednego, on leur offre d'être des hôtes, de vivre dans le palais royal, de manger les mets du roi. Ils ont tout refusé. Ça, c'est le point de départ. Par la suite, ils ont grandi dans ce pays et puis le roi, à un moment donné, devient arrogant et puis il veut se construire une statue, le roi Nebuchadnezzar. Désormais, on ne va plus adorer les dieux des autres, etc. Mais c'est moi qu'on va adorer ma statue. Ils ont refusé d'adorer la statue, sachant les risques qu'ils couraient. On leur dit, il y a une fournaise ardente. Mais non seulement qu'elle est ardente, mais si vous refusez d'obéir à l'ordre du roi et vous refusez d'adorer ce roi, on va non seulement vous jeter dedans, mais on va la chauffer encore plus fort, à l'extrême. 7 fois plus, de montrer que s'il a chauffé à l'extrême, il n'y a aucune chance que vous résistiez. Et c'est vrai, parce que ceux qui les ont jetés dedans, eux, finalement, ils sont tombés dedans, ils ont été brûlés. Mais les trois jeunes gens ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas eu peur de la fournaise. Ça prend une foi ferme.
Ça prend une foi qui ne tremble pas devant les circonstances. Ils croyaient que leur Dieu était le véritable Dieu. Ils ont entendu parler des exploits qu'il a fait dans le passé, dans la vie d'autres personnes, dans leur propre vie aussi. Mais ils vont se dire, cette fois-ci aussi, nous allons le voir à l'heure. Ils étaient convaincus de ça. Ils ne se sont pas concertés et dit, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses? Non, chacun était convaincu de ça et ils ont décidé, à l'unanimité, donc, de dire, nous obéissons à notre Dieu seul, nous n'adorerons pas la statue du roi. Il dit, le Dieu que nous servons, eux le connaissaient. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas dire ça. Il dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et ils affirment, il dit, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Fais ce que tu veux faire, mais notre confiance est en Dieu. Nous n'avons pas peur, mais nous n'allons pas obéir à tes ordres. Et cela fut fait, parce que leur Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu de l'impossible. Rien n'échappe à son contrôle. Alors, il y a beaucoup d'autres passages de la Bible qui nous montrent par ailleurs qu'il y a des requêtes et des prières que nous pouvons faire qui ne seront exaucées, frères et sœurs, que lorsque nous prenons des risques pour Dieu. Amen. Il y a des moments où nous faisons des prières, mais Dieu regarde à nous et dit, mais je vais voir s'ils vont faire ce que je leur demande. C'est risqué, mais je vais voir s'ils vont le faire. Des prières qui ne seront exaucées que lorsque nous prenons des risques en faisant confiance à Dieu, en posant des actes de foi. L'histoire des 10 lépreux est parlante. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 17. On va lire. Luc au chapitre 17. Je ne vais pas lire beaucoup de versets, je vais lire les versets 12 et 13. Au verset 12, il est dit ceci. Comme il entrait dans un village, c'est Jésus, quand Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est des gens malades. Les lépreux, c'était des gens qui étaient proscrits dans la société. C'était des gens qu'on tenait à l'écart de la société. Mais ils entendent que Jésus se rend donc à Jérusalem. Et comme il entrait dans un village, ils accourent, ils crient de loin, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Guéris-nous, regarde notre condition, on ne peut même pas s'approcher. Guéris-nous, aie pitié de nous. Et Jésus leur demande quelque chose. Il dit, ok, j'ai compris votre prière, mais je vais vous demander quelque chose que vous allez faire avant que vous soyez guéris. Il dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Or, ces gens savaient que de par la loi, dans le livre de Lévitique, chapitre 15 ou 5 ou 15, on parle des gens qui sont dans des périodes d'indisposition, etc. Et donc, on leur dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ça veut dire, allez au temple. Et dans le livre, dans la loi juive, justement dans le Lévitique, il était interdit à toute personne impure, lépreux ou des gens qui ont la perte de sang, nous allons en parler d'ailleurs ici, toute personne impure ne pouvait même pas s'approcher du temple. Et là, on leur dit, allez voir les sacrificateurs. Donc, vous allez le voir au temple. Mais si vous y allez, vous savez que vous courez le risque d'être lapidé selon la loi juive. Ces gens ont obéi. C'était tellement important ce qu'ils voulaient avoir, mais ils ont eu confiance en Jésus pour dire, mais même si nous risquons d'être lapidés, nous allons obéir. Parce que nous avons appris ce qu'il a fait. Il fait des miracles partout où il passe. Donc, qu'est-ce qui dit que pour lui, il ne le fera pas? Nous croyons qu'il va le faire et ils ont pris le risque d'aller pour rencontrer les... Mais comme Jésus a vu, alléluia, comme il a vu leur obéissance, ils ne se sont même pas rendus jusqu'au sacrificateur parce qu'on dit qu'en cours de route, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. L'obéissance. L'obéissance. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Aie confiance en Dieu, tu vas pouvoir obéir à tout ce qu'il te demande, tu vas pouvoir prendre des risques par rapport à tout ce qu'il te demande. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus et ils ont pris un gros risque, mais ils ont obtenu gain de cause.
Vous connaissez, je viens d'en parler, la femme à la perte de sang. On en parle dans l'évangile, je ne vais pas lire. Matthieu chapitre 9, la femme à la perte de sang, il vint à Jésus pour être guéri aussi de sa perte de sang. 12 ans de perte de sang, 12 ans de misère, 12 ans où elle a perdu sa fortune, son argent, se fait soigner sans résultat. Et il se dit, Jésus passe par là, elle était aussi impure. Le livre de Lévitique dit, des femmes comme ça ne pouvaient pas se présenter en public. Mais elle est venue, et puis elle s'est faufilée dans tous ces gens-là, mais elle était convaincue, une conviction profonde. Il dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle a pris le risque de sortir et elle a obtenu sa foi et sa foi. Elle a obtenu gain de cause, sa foi l'a guéri. Je vais terminer ici ce matin. Je sais que c'est un sujet difficile, la foi. On peut en parler longtemps, mais la foi, c'est quelque chose qui est difficile, mais ce n'est pas le résultat de nos efforts. La foi nous est donnée par Dieu. Même si ce que nous devons faire par la foi nous semble difficile, faisons confiance à Dieu, frères et sœurs. Quand on traverse des moments difficiles, faisons confiance à Dieu. J'ai commencé à citer des exemples, mais la Bible est pleine de nuées de témoins dans la Bible qui nous encouragent à mettre notre foi en action. La vie de foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La vie de foi, c'est ce qui libère des bénédictions. La vie de foi, c'est ce qui amène la main de Dieu à agir dans les situations difficiles, impossibles que nous pouvons avoir. Voilà pourquoi je voudrais vous annoncer que pour l'année prochaine, autant nous avons eu une année d'intimité en 2019, en l'année 2020, nous voulons proclamer que ça va être une année de foi en action. Une année de foi en action. Ça veut dire que chacun va faire des exercices, des choses il semblait difficile de faire, des choses où il ne voulait pas prendre des risques avec Dieu, il va falloir le faire et voir la fidélité de Dieu. Sinon, tu vas l'entendre dans la vie d'autres personnes, mais ça n'arrivera jamais. C'est toi si tu ne prends pas de risques. Fais confiance à Dieu, mets ta foi en action et que le Seigneur puisse être glorifié. Ça ne va pas être une foi qui est basée sur des choses que nous voyons seulement dire, oui, je vois que Dieu me bénit, donc je peux faire ça. Non, c'est une foi qui croit à l'impossible, qui ne regarde pas aux choses palpables, qui ne regarde pas aux choses visibles, dit, puisque je vois ça, alors j'agis comme ça. Même quand je ne vois pas, je le fais parce que c'est Dieu qui me le demande. Amen. Une foi qui permet de bouger les choses impossibles, une foi qui va vous amener à accomplir les œuvres que Dieu a préparées. Il y a beaucoup de choses, nous dit l'épître de Paul aux Éphésiens, beaucoup de choses que Dieu a préparées d'avance, des œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et ça nous prend la foi pour pouvoir les pratiquer. Que Dieu nous aide durant l'année prochaine, pas seulement l'année prochaine. Vous savez, quand on dit l'année d'intimité, ça ne veut pas dire qu'avec 2019, l'intimité est finie et nous entrons dans la foi. Non, nous continuons avec l'intimité parce que nous en avons vu les avantages et ça nous amène à mener une vie de foi parce que nous avons connu Dieu, nous l'avons découvert sous toutes ses formes et dans sa fidélité. Et que le Seigneur vous bénisse et nous garde dans cette confiance. Même dans les temps difficiles, une confiance totale et une confiance sans faille vis-à-vis de Dieu. Amen.